Parlons des parrainages. Le tirage au sort au Conseil constitutionnel décalé pour ce vendredi. Voilà, le tirage donc reporté à demain à partir de 10h sur Nofati, une décision du Conseil constitutionnel. La structure donc chargée de valider les candidatures pour l'élection présidentielle était toujours en train donc de réceptionner les dossiers de candidature à cette élection présidentielle. Justement, le mandataire de PASTEF, du parti ex-PASTEF persiste et signe le dossier d'Ousmane Sonko est déposé en bonne et due forme selon Aïb Dafé. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi invite par ailleurs le Conseil constitutionnel à dire le droit. Il a fait face à la presse hier avec la coalition Sonko président. Écoutons à ce propos le mandataire de Sonko interrogé par Maïmouna Ndiaye. Vous avez tous constaté que tous ces efforts, toute cette armada, tous ces moyens financiers, ces milliards qu'ils ont dépensés en frais d'honoraires d'avocats, le budget de l'agence judiciaire de l'État a été dilapidé pratiquement dans cette affaire-là, qu'ils n'ont pas réussi, en tout cas à 2 mois des élections, à obtenir gain de cause, puisque Ousmane Sonko a pu déposer son dossier de candidature et il a été pratiquement le premier à déposer son dossier de candidature au niveau du Conseil constitutionnel. Avec sa déclaration de candidature, avec les 9 pièces exigées par l'article 121 du Code électoral et en se conformant bien sûr à l'article 28 et 29 de la Constitution. Ce qui veut dire qu'ils ont encore lamentablement échoué dans leurs manœuvres et leurs tentatives dilatoires. Puis retenez que la cérémonie d'investiture du candidat Ousmane Sonko est prévue donc samedi prochain au terrain à Capes des Parcelles Zasseni. Le secrétaire général de Magui Pastef de Keur Massar Nord décédé suite à une agression des habitants du quartier de Darussalam dont l'inquiétude s'en désole. Donc ils sont désolés de cette énième agression dans leur quartier. Cette localité qui se situe à côté de la décharge de Mbebes souffre d'un manque criant d'éclairage public. Ils réclament le renforcement de la sécurité à Keur Massar. Après, si l'élément d'Aminata Baresso est disponible, on fait signe que non, certainement nous y reviendrons dans nos prochaines éditions sur Nofati. Et puis affaire de la pouponnière Keur Yermandé, Ndella Madior Diouf et ses co-accusés déférés au parquet ce jeudi. Voilà, ils ont fait l'objet d'un retour de parquet ce mercredi. Ndella Madior Diouf dans cette histoire. Fati est poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui, exercice illégal de la médecine. Hier, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret fixant les conditions d'ouverture et les règles d'organisation et de fonctionnement des structures de prise en charge des enfants âgés de 0 à 3 ans non révolus sur Nofati. Et puis mise en service du bus transport rapide aujourd'hui. C'était hier, c'était hier, mercredi à Dakar. Justement, certaines populations Fati déplorent l'étroitesse donc des routes qui peut causer des désagréments à la circulation. Les travaux ont causé aux riverains également beaucoup de dégâts, mais l'État a tenu à apporter des réparations. Toutefois, le BRT va participer à la fluidité du transport et va faciliter le déplacement des passagers selon ces populations qui se sont prononcées dans ce reportage signé Habib Faye et Amadouba. C'est ce mercredi qu'il est mis en circulation. Le bus Rapid Transit est une opportunité pour beaucoup de voyageurs. À la station de Liberté 1, les derniers travaux sont effectués par les agents de la route, mais certains déplorent l'étroitesse des axes secondaires. Les impacts qui se trouvent sur le BRT se trouvent surtout au niveau de la SICAP Liberté 6. Là-bas, c'est mal fait, parce qu'il y a une petite voie pour les véhicules. Si j'étais l'ingénieur, j'allais agrandir. Le BRT est une aubaine. Il va participer à réduire considérablement les embouteillages. À ceux qui pensent que, côté sécurité, pas de souci à se faire. Il y a une grande distance entre les habitations et la route.
Les travaux ont causé des dégâts aux riverains, mais l'État a apporté des réparations, disent-ils. Cependant, le BRT est un trésor à préserver, selon eux. En plus, le gain de temps est énorme. Nous gagnons plus de temps, même si on dit que c'est un peu cher aussi, ça vaut le coup. Le matériel est un peu cassé, mais ils sont venus pour réparer ça aussi. Ils nous avaient avertis avant les travaux, après ils sont venus pour constater les dégâts. Le BRT va participer à la fluidité du transport et va aussi faciliter le déplacement des passagers. Ça sera plus facile pour nous de se déplacer, pour aller à Guédiawaye, pour aller en ville. Ça sera plus rapide, tu n'auras plus de problème de transport. Parce qu'actuellement, avec le transport, c'est très difficile. C'est très difficile. Je crois aussi qu'il y a une plateforme où tu sauras à quel moment vient le bus, à quel moment. Tu auras toujours le temps de faire ce que tu veux et aller à tout moment. Les chauffeurs qui enfreignent les règles, ça c'est de l'indiscipline totale. Parce que tu ne peux pas avoir la voie. On te dit, on te trace une voie de passer par là, tu refuses de passer. Si c'était moi, comme je le dis, j'allais faire une sanction. Cette sanction, c'est de faire la règle. Quelle est la règle? C'est de faire permis, permis à point. Après la réception de plus de 100 bus par le ministre des Transports, les Sénégalais pourront dès aujourd'hui emprunter le BRT pour rallier le centre-ville ou la banlieue. Et puis, conseil interministériel sur les JOJ, la ville de Dakar dénonce sa mise à l'écart et parle de sectarisme. Dans un communiqué, le maire dénonce cette démarche qu'il qualifie de sélective. En tant que partenaire privilégié et acteur principal des Jeux Olympiques de la jeunesse, Barthélémy Diaz regrette le fait d'avoir appris la tenue de ce conseil interministériel par voie de presse. Puis cette bonne nouvelle pour les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avec les enseignements en présentiel du second semestre de l'année universitaire 2022-2023 qui vont avoir lieu le 3 janvier prochain. Rappelons que l'université Cheikh Anta Diop de Dakar depuis le mois de juin dernier suite aux émeutes était fermée. Donc on va suivre cette information fatigante dans nos prochaines éditions. Et puis en culture, Youssou N'Dour a rendu visite à Alioune Badara Bèye, président de l'Association des écrivains du Sénégal. Le musicien ne tarit pas d'éloges à l'endroit du dramaturge, poète, romancier et éditeur sénégalais. Lors de la visite, les deux hommes ont parlé de culture, de musique et de littérature. Le président de l'Association des écrivains du Sénégal a apprécié le geste du leader du Super Étoile qui, de son avis, reste une valeur sûre de la culture sénégalaise et internationale. On voit cela dans cet élément signé Ibou Diouf. Ce n'était pas une visite ordinaire, mais un acte de réunion et de renouveau d'une relation longue et précieuse. L'artiste Youssou N'Dour et Alioune Badara Bèye, président de l'Association des écrivains du Sénégal, sont liés par une amitié prolifique depuis de nombreuses années. L'influence de la littérature et de la poésie sur les compositions de l'artiste Youssou N'Dour sont indéniables et Alioune Badara Bèye l'a longtemps admiré pour sa capacité à transformer des mots en musique qui touche le corps des mélomanes. De son côté, l'artiste Youssou N'Dour considère Alioune Badara Bèye comme un grand intellectuel, un homme dont les écrits ouvrent les portes de la pensée profonde et de la conscience sociale. Les sourires chaleureux et les accolades sincères remplissent l'espace, témoignant de l'estime mutuelle et de l'affection entre ces deux figures artistiques éminentes. La visite de l'artiste Youssou N'Dour au président de l'Association des écrivains du Sénégal est un symbole fort de la puissance de l'échange artistique et de la célébration des talents de chacun. Ces deux grands hommes, liés par leur amour pour la musique et les mots, ont tous magnifié leurs relations anciennes et leur appréciation mutuelle, ravivant ainsi les flammes créatives de leur amitié. Leur amour et le respect pour la musique, la littérature et la culture sénégalaise sont restés intacts, prêts à écrire ensemble de nouveaux chapitres d'expression artistique et de magnification mutuelle.
Merci beaucoup, Sokhna Fati. Donc, c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane, pour cette première tasse actu bien digeste. Et puis, retenez que tout à l'heure, dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde, Abdoulaye Diop va faire son élément dans l'une des 4 communes du Sénégal, les anciennes 4 communes, je veux dire Rufisque. Et puis, retenez également que dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde, on va revenir sur cette polémique qui s'est passée à Pout-Dagny il y a de cela 2 ans. On va en parler, la mort de cette dame et une partie de la population qui avait refusé son enterrement dans les cimetières de la localité. Mais en attendant, l'actualité hors de chez nous avec Cheikh Tidiane Diaw.